Avec ses splendides cités royales, ses paysages à couper le souffle, son peuple accueillant et sa cuisine raffinée, un seul voyage dans cette destination mythique suffit pour tomber amoureux de la Thaïlande. Bon par contre, t'as beau être un habitué des grandes villes, je pense que personne n'est préparé à affronter ce monstre urbain qu'est sa capitale. Bangkok, où vibrillonnent plus de 10 millions d'habitants, te plongera dans un beau bordel, de jour comme de nuit. Il réside une telle anarchie sur les routes de cette mégapole, entre la centaine de scooters qui circulent au mètre carré, les vendeurs ambulants en bord de route, les 2 voies qui se transforment en 3 voies tellement la circulation est importante, qu'une simple traversée d'un passage piéton devient une vraie mission suicide. Mais on s'y fait rapidement et on prend même un certain plaisir à arpenter les rues de la capitale. On se laisse surprendre par ces immenses buildings qui masquent des temples magnifiques plantés là, au beau milieu de la ville. D'ailleurs, en ce qui concerne le bouddhisme, ils ne font pas les choses à moitié ici. Les moyens mis en œuvre sont colossaux pour rendre les temples tous plus prestigieux les uns que les autres. La recette est simple, une architecture minutieuse, des dorures pour habiller le tout, des fresques qui s'étendent du sol au plafond, et un énorme Bouddha pour faire sensation. Qu'il mesure 45 mètres de long, qu'il pèse 5 tonnes d'or massif, ou qu'il soit totalement fait d'émeraude, rien ne te laissera indifférent. En fait, pour les Thaïlandais, le bouddhisme est tellement important qu'une bonne partie de leur salaire passe dans leurs croyances. Enfin, c'est ce que l'un d'eux m'a dit. Offrandes, hôtels personnels, prières quotidiennes, porte-bonheur, omniprésence des statues et des temples dans tout le pays. C'est juste impossible de passer à côté de la religion. Faut que je te parle aussi de Chinatown, l'un des plus grands quartiers chinois de la planète. L'objectif, c'est de se perdre dans ces rues animées contenant d'innombrables étalages de produits divers et variés. Épices, bijoux, porcelaine, tissus, nourriture et j'en passe. À chaque coin de rue, c'est un extraordinaire kaléidoscope de couleurs infinies et un melting pot d'odeurs différentes. Bien que pas toujours agréable, je te l'accorde. L'occasion de se laisser tenter par des petites spécialités locales. Ouais, Bangkok c'est bien, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au-delà de la simple visite d'un temple. Profiter d'un combat de boxe thaï, faire une balade sur les klongs ou siroter un jus au 60e étage. En revanche, on ne tient pas longtemps dans cette fourmilière surpeuplée et fuir la pollution devient vite un besoin vital. Et là, il y a de quoi faire. La province de Kanchanaburi par exemple, située à l'ouest du pays. S'y rendre en train est une expérience unique. On traverse les reliefs montagneux de la province, fenêtres grandes ouvertes, pour profiter un maximum de l'air pur. L'endroit est principalement connu pour le pont de la rivière Kwai et sa voie ferrée de la mort. Ce nom macabre lui vient de la Seconde Guerre mondiale, où l'armée impériale japonaise a exploité plus de 100 000 personnes pour sa construction. La plupart décéderont à cause des bombardements américains et du comportement tyrannique de l'armée. Un peu plus au nord, il y a la ville d'Ayutthaya et son parc archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idéal ici, c'est de louer un vélo ou un scoot pour vadrouiller parmi les 400 temples croulants éparpillés sur le site. Ayutthaya fut la capitale du royaume Siam pendant plus de 400 ans, avant d'être anéantie par les Birmans au XVIIIe siècle. Raison pour laquelle on croise un bon nombre de statues de Bouddha décapitées sur tout le site. Néanmoins, il en reste une coincée dans un figuier étrangleur et désormais vénérée par les moines. Bon, en réalité, il est super sympa et j'ai même été invité à manger. Son entraîneur, c'est son père, lui aussi un ancien champion. Et à l'heure actuelle, il se focalise sur le petit frère en passe de devenir un excellent boxeur.
C'est ici que j'ai rencontré Hua, à Chiang Mai, la capitale culturelle du pays. Il y fait bon vivre et l'extrême gentillesse des Thaïlandais y est pour quelque chose. Si tu veux apprendre la cuisine ou déguster de savoureux plats, t'es au bon endroit. À chaque fois que tu mettras les pieds dans un marché, toutes les odeurs environnantes t'ouvriront l'appétit et tu te laisseras tenter par quelque chose, c'est certain. Et en parlant de marché, les night markets dans le coin, c'est vraiment quelque chose. Ils sont juste gigantesques et ils feront le bonheur de ceux qui aiment fuiner à la recherche de petites bricoles originales à ramener en France. Et est-ce que tu connais le Festival des Lanternes ? Il a lieu une fois par an pour la 12e pleine lune du calendrier thaï. C'est un moment de fête incroyable qui rassemble des milliers de personnes venues de tout le pays. Ce geste est symbole de chance et la tradition veut que les problèmes de chacun s'envolent au vent avec les lanternes. Enfin, quand elles restent pas coincées dans un arbre. D'autres préfèrent utiliser des petits radeaux flottants pour remercier la déesse des eaux d'avoir dispensé la vie tout au long de l'année. Il se dit également que c'est l'occasion d'expier ses péchés afin de pouvoir repartir du pompier. Et au vu du nombre de radeaux et de lanternes, ils doivent quand même avoir pas mal de choses à se faire pardonner. Je dirais qu'on peut diviser la Thaïlande en 3 parties. Bangkok, évidemment, qui navigue entre tradition et modernité avec ses buildings et ses immenses centres commerciaux high-tech. Au nord, on retrouve la Thaïlande originelle, avec son atmosphère détendue et ses paysages verdoyants qui se prêtent parfaitement aux randonnées. On alterne alors entre chutes d'eau argentées, rivières tumultueuses, forêts luxuriantes, et il est même possible de se balader dans un canyon. Et bien sûr, le sud du pays, le côté le plus touristique qui attire chaque année plusieurs millions de voyageurs. On y trouve de nombreux sites de plongée parmi les plus réputés de la planète. À essayer au moins une fois pour découvrir l'incroyable monde sous-marin qu'a à offrir la Thaïlande. De Koh Phi Phi à Phuket, de Koh Tao à Krabi, que ce soit pour faire la fête, pour se prélasser au soleil ou en prendre plein les yeux avec ces rocs gigantesques jaillis de la mer, il n'y a que l'embarras du choix parmi les îles paradisiaques et les plages de sable fin. Le grand attrait de la Thaïlande réside dans sa culture, la gentillesse de ses habitants et leurs traditions d'hospitalité, la cuisine succulente et les paysages incroyables. Ce pays possède tous les ingrédients de qualité pour enchanter les voyageurs désireux de passer un séjour inoubliable.